Naomi, tu nous as fait quoi là? Honnêtement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me rappelle pas de la première partie de la course, un petit peu de la fin parce que j'ai mis un kick à la fin. Ah oui, on a vu. Pour essayer de rattraper Dalila. Elle m'a vraiment tirée à la fin. Donc sinon, je me rappelle pas de la course du tout. J'étais vraiment déterminée aujourd'hui. Je me disais, je dois juste donner tout et je vais être heureuse avec le résultat, n'importe quoi. Et là, alors, c'est pas n'importe quoi, parce que c'est record de Belgique et qualification pour la finale des championnats du monde. Oui, honnêtement, je sais pas ce qui s'est passé. Déjà, quand je fais le record de Belgique, j'étais déjà heureuse. Je savais pas si j'étais passée en finale ou pas. Donc, j'étais dans le hot seat avec ma copine Emma. Et elle me disait, non, Naomi, t'inquiète, tu vas passer. Mais moi, j'étais déjà contente d'avoir couru le record national. Donc, pour moi, aller en finale, c'était un bonus aussi. Et les hot seats, comment ça se vit? Les hot seats, comment ça se vit? En plus, tu as la caméra sur toi, non? Oui, il y a le hot seat, mais en fait, je me suis plutôt mise sur le sol. Donc, c'était un hot floor, pas un hot seat. Parce que j'étais vraiment morte. Je ne pouvais pas me mettre sur le siège ou le siège. Donc, je me suis plutôt mise par terre parce que j'étais juste fatiguée, parce que j'ai vraiment donné le tout de moi-même. Tu me rappelles quand tu as commencé le 400 haies? Oui, j'ai commencé en mai l'année dernière. C'est presque indécent, hein, franchement. Honnêtement, je ne sais pas, dans 1 an et demi que j'ai atteint ce niveau, je ne comprends pas. Je pense que c'était la bonne décision. Oui, manifestement. Tu sais, moi j'aime bien arrêter à mon micro des gens qui sont sympas, donc tu coches cette case-là, et des gens qui ont des parcours un peu particuliers. Et toi, tu as un parcours un peu particulier. Tu es étudiante en médecine? Oui. Tu parles combien de langues déjà? 5-6, je dirais. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui font que tu es différente des autres? Je sais pas. Je pense que je suis quand même normale. J'ai juste eu une enfance un petit peu particulière parce qu'on a vécu dans beaucoup de pays, donc dans 5-6 différents pays. Donc ça, c'est vraiment une enfance qui était très spéciale et je suis très contente d'avoir vécu dans tous ces différents pays, appris toutes ces langues, apprendre toutes les différentes cultures parce que ça m'a donné un esprit très ouvert. Donc je suis très reconnaissante de cette enfance que j'ai eue et je suis très contente. Ouais. Et dernière question, si on se dit que cette interview, c'est une façon pour toi de garder une trace de ton état d'esprit en ce moment, qu'est-ce que tu aimerais dire si peut-être dans quelques temps tu re-regardes cette vidéo? Qu'est-ce que tu aimerais te souvenir, de quoi tu aimerais te souvenir de ce moment en particulier? Je me dirais que je suis juste, je le dirais en anglais, I'm just extremely blessed and extremely grateful. Le fait que j'ai pas eu de blessure cette année, que je vis un rêve. Si tu m'avais dit ça quand j'avais 15 ans, que j'allais être là, parce que maintenant à l'âge de 29 ans, je suis un petit peu vieille apparemment. Donc c'est juste pour montrer à tout le monde que même à l'âge de 29 ans, vétéran que je suis, qu'on peut faire des exploits et faire vraiment des belles choses. Écoute, je suis très contente pour toi et j'ai hâte de te voir en finale. Merci beaucoup, merci.